Coach, aujourd'hui, je vais te présenter un jeu en zone restreinte idéal pour travailler la notion de la prise de décision, augmenter le niveau d'engagement de tes joueurs dans l'exercice et aussi travailler l'aspect de la communication. C'est un exercice que j'ai eu beaucoup de succès dans mes années M11, mais je suis persuadé qu'on peut en avoir tout autant dans les autres catégories. Alors, suis-moi au tableau et je te présente le jeu en zone restreinte, le preneur de décision. Donc, pour le preneur de décision, la mise en place va comme suit. On va avoir les filets au niveau des oreilles près des bandes avec un gardien qui va être dans chacun des filets. On va avoir 3 joueurs de chaque côté et le restant des joueurs vont être au niveau de la ligne rouge avec l'entraîneur. L'entraîneur a également un lot de rondelles et va envoyer une rondelle en fond de territoire lorsqu'il va avoir un but ou encore une rondelle va devenir égarée. Donc, quand l'entraîneur est prêt, il va envoyer une rondelle en fond de territoire et ça va être une situation de 3 contre 3 qui va se développer. À l'exception que c'est l'entraîneur qui dicte les règles du jeu. Par exemple, on pourrait avoir l'équipe qui est porteur de la rondelle, être obligé d'effectuer 2 passes avant d'initier une action au filet. Ou encore, on peut demander à l'équipe porteur de la rondelle d'être obligé de faire une passe par la bande avant de générer de l'offensive. Ou on pourrait également demander à l'équipe offensive d'être obligé de faire une transition derrière leur filet avant de contre-attaquer. Voire on pourrait même demander à l'équipe offensive d'être obligé de passer derrière le filet afin de forcer les joueurs à l'attaque de se démarquer dans l'enclave afin d'effectuer un tir sur réception. Ou une autre variante serait d'avoir un joueur qui doit demeurer dans chacune des zones, donc un joueur défensif et un joueur offensif, et avoir 2 joueurs qui peuvent passer d'une zone à l'autre. Alors, ce que ça fait, c'est que ça permet de travailler les différentes transitions de l'offensive vers la défensive. Une autre option serait que l'offensive doit obligatoirement effectuer un tir sur réception lorsque le joueur reçoit la rondelle. Peu importe, soyez créatif dans les règles que vous instaurez pour le jeu en zone restreinte. Ça permet d'ajouter une dose de variété à l'exercice et les joueurs doivent constamment être alertes et communiquer entre eux afin de respecter les règles du jeu. Oui, mais Steve, j'ai juste un gardien. Qu'est-ce que je fais? Une des options que vous pourriez faire dans ce cas-là, c'est d'avoir un entraîneur complètement à l'autre extrémité et l'équipe qui prend possession de la rondelle doit obligatoirement effectuer une transition avec l'entraîneur, c'est-à-dire lui effectuer une passe et faire un regroupement afin de contre-attaquer. Dans ce cas-là, on pourrait demander à l'équipe défensive, lorsque la passe est effectuée à l'entraîneur, de se retirer du jeu, c'est-à-dire de laisser l'opportunité aux attaquants offensifs de faire la transition avec l'entraîneur et ça va être une situation de 3 contre 3 par la suite. Ou encore, une variante que j'aime bien, c'est de déplacer le filet à l'autre extrémité du cercle des mises au jeu et forcer l'équipe qui prend possession de la rondelle à effectuer une transition derrière le filet par une passe ou encore simplement transporter la rondelle derrière le filet avant de générer une nouvelle attaque vers le filet. Le gardien doit demeurer alerte puisque l'équipe offensive change continuellement selon qui a possession de la rondelle. Si tu n'es pas encore abonné à l'infolette mensuelle de Lowe's Hockey, je t'invite à le faire maintenant. Je publie des conseils exclusifs et aussi les toutes dernières nouveautés. En t'abonnant à notre liste de distribution, tu vas recevoir le guide de Lowe's Hockey gratuitement. Le lien est dans la description. Si tu vas avoir d'autres exercices du genre pour t'aider à planifier tes plans de pratique, je t'invite à consulter la playlist suivante. On se revoit dans une prochaine capsule et sur ce, je te dis bon coaching!